Bonsoir à tous. Ça va? Oui, bonsoir. 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 Bonsoir, Aline et Bernard. Bien, soyez les bienvenus à cette réunion du Centre d'études spirites Evone Pereira. Aujourd'hui, c'est mercredi 4 mai 2022. On commence par une prière. On va remercier Dieu pour notre vie, pour cette opportunité d'être ensemble encore une fois, pour pouvoir connaître un peu plus de la doctrine spirite, les principes, et pouvoir échanger aussi entre nous. Nous demandons que les bons esprits puissent être avec nous et nous inspirer, et que nous puissions passer cette soirée en harmonie, en paix, avec une ambiance de fraternité, que tous puissent se sentir accueillis et entourés par de bons sentiments, de bonnes vibrations. Et on va commencer donc. Merci. Que Jésus, notre Maître, soit avec nous. Merci. Bon, aujourd'hui, j'ai pris un thé, pas de l'eau, mais j'ai mis à côté. Donc, si vous voulez aussi prendre une bouteille ou un verre d'eau pour que les esprits puissent énergiser, comme vous voulez. Hein? Voilà. Bon, on commence par les livres, hein, Sources vives. Tu veux bien ouvrir un chapitre aujourd'hui, Bernard, s'il te plaît? Les psychographies par Chico Xavier, par l'esprit Emmanuel. Au revoir. Eh bien, le 168. 68. Hein? Je vais partager. 100, oui. 168. Ah, 168, pardon. On va partager l'écran, le Kindle. Attendez, 168. Peut-être. On va voir. On est où? Oh! Waouh! Bien! C'est bien calculé, hein? Hein? J'ai bien calculé cette fois. Bonne pioche, hein? Bonne pioche. Voilà. Est-ce que tu peux les lire pour nous, Bernard, Oui. s'il te plaît? Entre le berceau et la tombe, nous ne considérons pas, point, les choses visibles, mais les invisibles, parce que les choses visibles sont temporelles, mais les invisibles sont éternels. Paul, Corinthiens 4, 18. La fleur que nous voyons se fane rapidement, mais le parfum qu'elle exhale enrichit l'économie du monde. Le monument qui nous éblouit souffrira des coups portés par le temps. Cependant, l'idéal invisible qu'il a inspiré brille éternellement dans l'âme de l'artiste. L'acropole d'Athènes, admirée par des millions de dieux, disparaît peu à peu. Malgré cela, la culture grecque qui l'a produit est immortelle pour la gloire terrestre. La croix que le peuple imposa au Christ était un instrument de torture vu de tout le monde. Mais l'Esprit du Seigneur, que personne ne voit, est un soleil grandissant à travers les siècles. Ne t'attache pas trop à la chair transitoire. Songe que demain, l'enfance et la jeunesse du corps seront la maturité et la vieillesse de la forme. Cette terre qui est la tienne aujourd'hui sera inévitablement partagée à l'avenir. Les ornements dont tu es si fier actuellement ne seront un jour que poussière et cendre. L'argent dont tu te sers à présent passera bientôt dans des mains différentes des tiennes. Utilise ce que tu vois pour attirer à toi ce que tu ne peux encore voir.
Entre le berceau et la tombe, l'homme a l'usufruit de la terre afin de s'améliorer. Ne t'attache donc pas à la coquille trompeuse des êtres et des choses. Grâce à l'apprentissage, la lutte, le travail et le service accompli avec humilité et patience pour faire le bien, tu accumuleras dans ton âme la richesse de la vie éternelle. Voilà. Tu veux Eh oui. commenter un peu ce que tu... Ah ben là, aujourd'hui, le message, il est limpide, hein, là, vraiment. Moi, je trouve que euh, c'est souvent ce que l'on dit, hein, même quand on n'est pas spirit, que l'on parle souvent de la matérialité, que bon, que l'on n'emporte rien avec la mort, etc., etc. Donc ça, tout le monde le sait plus ou moins, je pense, spirit, no spirit, ceux qui sont même matérialistes, ils savent qu'ils ne vont rien emporter avec eux dans la tombe et que tout ce qui est créé par l'homme, individuellement et collectivement, a un but, mais que l'on ne voit pas en fait. C'est pour s'améliorer, améliorer les choses, mais c'est juste, ce sont des outils en fait qui sont donnés à la disposition des hommes pour bâtir un monde spirituel. Et donc là, certaines personnes pensent qu'effectivement, après notre mort, notre compte en banque, notre or qu'on a qu'on peut avoir sous la pile de linge, quelqu'un un jour l'aura, et que nous, bon, la personne va mourir et puis c'est fini. Mais là, nous, on sait que même si on est riche, même si on a de l'argent qu'on peut utiliser pour faire notre chemin, on y a parfaitement le droit, mais qu'en dehors de ça, il faut voir bien plus loin, quoi, bien plus haut. Et c'est cette richesse, voilà, tu accumuleras dans ton âme la richesse de la vie éternelle. Et donc là, ça s'adresse bien sûr à nous spirites pour nous rappeler que il faut utiliser ce qu'on nous donne, ce que Dieu nous a donné dans cette incarnation comme outil, comme moyen pour arriver à travailler quelque chose que nous n'avons pas acquis par le passé, mais que ça s'adresse aussi à ceux qui pourraient lire ce texte et qui pourraient comprendre que s'attacher à la matérialité, en faire un objectif définitif dans leur vie, c'est pas du tout ce que le sens de la vie, quoi, le pourquoi de la vie. Et on voit le matérialisme là et le spiritualisme qui s'affrontent, mais qui, voilà, je pense que c'est le message là, et c'est un message assez fort, hein, parce que il est bien, hein, qu'on ne doit pas, voilà, ne t'attache pas à la coquille trompeuse des êtres et des choses. Il faut voir au-delà de tout ce que l'on voit. Donc, bien sûr, parfois c'est difficile, hein, c'est pas un travail qui est évident bien souvent, parce que bon, on est ancré dans le matériel, et la société d'aujourd'hui, ces 50 dernières années, l'a bien accentué, parce que en estimant que le bonheur était dans le bien, dans le bien, hein, dans les biens, dans les biens de consommation. Et donc, voilà, il faut y réfléchir, quoi. Ouais. C'est un beau message, toujours. Très bien, oui. C'est vrai que pour notre société qui est très attachée oui, au matériel, c'est vrai que c'est un défi, hein. C'est un défi. Tu allais dire quelque chose, Aline? Oui, non, je disais que Bernard avait bien dit un peu cerné le message, et que c'est vrai que la phrase entre là, parce que je l'ai là devant, là, entre le berceau et la tombe, l'homme a l'usufruit de la terre. Oui, tu avais laissé afin de s'améliorer. Il y a beaucoup de choses là. On voit bien que entre le moment où l'on arrive sur la terre en naissant et le moment où l'on s'en va en mourant,
bien, on a la possibilité, hein, Dieu nous donne la possibilité de profiter de tout ce que peut nous donner la terre à tout point de vue, hein, matériel, mais que ce n'est pas suffisant. On peut en profiter tout en accomplissant notre travail qui nous est demandé, hein, en accomplissant bien des choses pour le bien, hein, dans notre entourage, partout où on se trouve. Parce que c'est là que, comme dit à la fin, tu accumuleras dans ton âme la richesse de la vie éternelle. C'est parce qu'on est là aussi pour s'améliorer, pour avancer toujours dans la voie du bien. Tout à fait. Et, et de ne pas que chercher, donc, oui, à profiter de la terre, mais sans un sens. Il faut chercher un sens pour la vie, un sens plus philosophique ou plus spirituel, hein, pour nous, on dit, parce que comme on va continuer à vivre et à se réincarner pour qu'on puisse vraiment être plus riche dans la vie éternelle, il faut chercher aussi toutes ces émotions, tous ces contacts avec les gens, hein, toute l'histoire de vie qu'on peut passer, comme la fleur là qu'elle va se faner, mais les parfums, si on a tous nos mémoires, nos souvenirs, si on a passé de bons moments avec la famille ou avec des amis ou au travail, et même les moments difficiles aussi, les moments de douleur, hein, de perte, de tristesse, tout ça, ça nous enrichit tellement, surtout si on sait que la vie continue, donc on se console hein, avec cette idée et on sait attendre, on sait que on va tous se rencontrer et que c'est une question de temps, mais oui, j'ai trouvé, oui, c'est un grand défi, je pense, pour notre société, parce qu'on n'est plus habitué à passer par les stages de la vie, enfance, jeunesse, être un adulte et après vieillir. Hein. Les gens ne veulent plus vieillir, ils veulent mourir avant. Ils ne veulent pas se sentir faibles ou plus jeunes, hein, ils ne veulent pas et ils ne veulent pas passer par cette dépendance de l'autre, par cette faiblesse, par tout ce qu'on peut apprendre avec la vieillesse. Chaque étape, c'est une étape qu'on peut apprendre, on peut avec les petits-enfants et tout, c'est une autre phase de la vie. Hein. On peut aussi profiter et nous enrichir, hein, même avec les limites qu'on a, les limitations et tout. Mais bon, c'est vrai que les gens sont moins susceptibles à accepter hein, toutes ces limitations-là. Mais bon, qu'on puisse donc réfléchir, voilà, qu'on puisse chercher ces choses invisibles, hein, ces sentiments, ces échanges. Hein. Bon, les esprits sont aussi sont invisibles à nos yeux, mais nous, notre âme, hein, bon, elle existe. Mais, et je pensais, oui? Non, vas-y. Quand je lisais là comment, ce que Paul a dit dans la deuxième épître, je pensais à Antoine de Saint-Exupéry avec Le Petit Prince, qui dit que l'essentiel est invisible aux yeux. Et donc, voilà, c'est l'essentiel là, c'est cet essentiel qu'il faut chercher dans les choses, même si hein, les gens ne sont pas religieuses, mais qu'elles cherchent quelque chose plus spirituel, plus même qui va satisfaire un peu notre esprit, hein, notre âme. Et, et voilà, et pas que les choses visibles. Ouais. Oui, tu allais dire donc quelque chose, Bernard, comme je... Oui, comme tu parlais des personnes qui ne veulent pas mourir, qui veulent retenir la vie absolument. Là, il dit ne t'attache pas trop ne t'attache pas trop ne t'attache pas trop à la chair transitoire. Parce que là, parce que souvent, c'est vrai que quand on a la sensation, enfin,
qu'on n'est pas, que justement, il n'y a que le visible qui existe et l'invisible n'existe pas. On a cette peur de la mort, finalement, et qui hante des générations d'hommes depuis que l'homme existe, hein, donc ça fait des millions d'années, là. Et cette façon-là de voir que le visible et ne pas s'attacher à l'invisible, ça donne cette peur donc de la mort et de vouloir absolument tout faire pour la retenir. Et donc, quand on n'a pas la vision spiritualiste, c'est vrai que ça peut poser un problème parce que on a cette peur, hein, et cette peur du lendemain, cette peur de la vieillesse, de la dépendance, etc. Alors que si on a cette vision spirit, là je parle plus de spirit, plus que de spiritualiste, qui va plus loin, le spiritisme va plus loin que le spiritualisme, hein, c'est ce qu'on nous apprend. Hein. On voit que bon, là il y a vraiment l'invisible qui après prend le relais du visible après notre mort. Donc ça a un tout autre aspect après de la vision des choses est tout à fait différente. Tout à fait. Il faut, même si on n'a pas plus la santé qu'on avait avant ou le corps qu'on avait avant, il faut penser que trouver des choses utiles à faire, à apprendre, se sentir dynamique, même si on n'a pas la mobilité d'avant, même si on a de dépendance, l'esprit peut toujours rêver, peut toujours être créatif, ne pas tomber dans le manque de motivation, c'est ça les problèmes, quand on se sent déjà mort pendant la vie. C'est ça. Et avoir cette résignation positive aussi qu'on peut avoir. Parce qu'il y a des résignations qui sont mauvaises, mais il y a cette résignation positive qui dit, bon, là, je suis en train de vivre quelque chose de très mauvais, de très douloureux, mais je sais que ça va durer qu'un temps, je vais être libéré un jour. Donc, cette résignation qui est positive, voilà, ce serait bien que un jour, tout le monde aura cette résignation positive, je pense, puisqu'on va changer tous, hein, au fur et à mesure, à notre niveau, à notre allure, à notre stade. On aura cette vision plus large, plus haute, d'une vie immortelle. Oui, c'est vrai. Qui change tout. Ouais. Et puis le fait de penser aussi, là, parce qu'on parle de l'enfance, la jeunesse et de la vieillesse, se dire qu'on sait qu'il faut se préparer, à savoir que notre corps, en vieillissant, va être moins performant, il va être peut-être un peu moins, comme on dit aujourd'hui, joli ou agréable à voir. Mais l'intérieur, les sentiments, l'esprit, le cœur, lui, il ne change pas. Je veux dire au contraire, je veux dire, on peut très bien continuer à aimer autour de soi, à aimer sa famille, à aimer, à vouloir partager des choses, au contraire, même partager les expériences de la vie que nous avions et pour lesquelles on a plus de temps. Donc, on peut toujours faire des tas de choses qui ne se voient pas, par contre. C'est pas parce que, voilà, on est plus âgé ou qu'on va faire les choses beaucoup moins vite qu'on n'est pas capable de donner tout simplement beaucoup d'amour autour de nous. Hein. Oui. Et qui est invisible, on va et dire. Qui est invisible, oui. Voilà. Oui. Ah ouais, tous ces sentiments-là. Et oui, tous nos sentiments, bien sûr. Oui. Ouais. Bon, donc, voilà, qu'on puisse réfléchir à tout ça, hein, à la transitoire-été des monuments, des choses matérielles, et que, au contraire, l'âme, tout ce qu'on peut apprendre, et sentir, tout ça, ça continue pour toujours. Et bien sûr, ça évolue aussi, et c'est bien de garder tous ces souvenirs et donc de nous enrichir avec notre incarnation. Hein. Donc, et c'est intéressant ça, c'est un peu énigmatique cette phrase-là, je trouve. Utilise ce que tu vois pour attirer à toi ce que tu ne peux encore voir. Peut-être la fleur, on voit la fleur, donc qu'on puisse penser à son parfum, quand on va sentir son parfum, on va
Et bon, elle va se faner, mais après, on peut penser à avoir un potager ou à planter d'autres fleurs, je ne sais pas, ou à donner la fleur à quelqu'un, ou de ne pas arracher la fleur, je sais pas, mais tout ce qui est quelque chose de matériel, qu'on puisse donc ouais, transcender, ouais, Oui. transcender. Ouais, il y a une notion de travail aussi dans cette phrase-là, je pense. Du travail que l'on fait pour attirer, ouais, pour créer quelque chose qu'on ne voit pas encore. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Ouais, hein, tout à fait. Voilà. Ouais. Donc, qu'ils puissent nous inspirer hein, à chercher les beaux, la beauté, les bons, à tous, hein, pour l'humanité. Oui, Ouais. voilà. Donc, qu'on ne soit pas attaché à cette coquille trompeuse. Ouais, voilà. À l'apparence, je cherchais le terme, voilà. L'apparence. Aujourd'hui, on est beaucoup, je veux dire, on attache beaucoup d'importance à l'apparence. Et c'est vrai que l'apparence, parfois, là, elle peut être trompeuse. Donc, et oui, c'est ça, la coquille, la l'apparence. coquille, c'est voilà, ça. oui, c'est ce que je dis. Oui, pour aller, c'est l'apparence. Voilà. Oui, ouais, voilà. Je pense que c'est une belle, oui, un beau message. Ouais, c'est un beau message, oui. Beau message. Oui. Et donc, et c'est la période qu'il faut réfléchir, parce que c'est qu'une période de la vie, parce qu'on continue, la vie continue. Ouais, c'est pas la fin, la tombe, c'est pas la fin. Et le berceau, c'est pas le début, c'est que une phase de transition de la vraie vie. Ouais, voilà. Donc, une étincelle. comment? Une étincelle. Une étincelle Une dans le, étincelle, oui. dans Tout à le fait, temps. hein? Ah ouais, dans l'éternité, ouais, c'est vrai. Oui, c'est une étincelle. Plusieurs incarnations en plus, ouais. Ah là là, voilà. Bon, on peut peut-être passer au deuxième texte, oui? C'est bon, hein? Donc, le livre des esprits, par Allan Kardec. Si tu peux trouver une question, Aline, s'il te plaît. Oui, là, je suis tombée sur un chapitre 7, la loi de société. Voilà, on est là. Alors, c'est la question 766. Donc, est-ce que c'est dans... Nécessité de la vie sociale. Ah, on est Voilà, là. c'est ça. Parfait. Je suis tombée sur le chapitre, voilà, tout début. Voilà. Donc, Intéressant. oui, nécessité de la vie sociale. Oui, pardon. question 766. La vie sociale est-elle dans la nature? Certainement. Dieu a fait l'homme pour vivre en société. Dieu n'a pas donné inutilement à l'homme la parole et toutes les autres facultés nécessaires à la vie de relation. Intéressant. Ça, c'est un peu chercher l'invisible derrière les visibles. Si on a l'appareil vocal, l'appareil de son et tout, bon, ouais, il y a une utilité, c'est utile à quelque chose. Ça doit servir à quelque chose. C'est pas que, bon, voilà, pour la vie des relations. C'est intéressant de réfléchir à tout ça. Oui, c'est important de dire que Dieu a fait l'homme pour vivre en société. Donc, on est fait pour vivre ensemble, pour apprendre à vivre ensemble même. Oui. Parce que c'est pas toujours évident. Et notamment, on a la parole et tout le reste. Et aussi parce que même si c'est difficile, c'est comme ça qu'on peut progresser. C'est comme ça qu'on peut avoir même la notion de nous-mêmes. On a la notion de nous-mêmes parce qu'on voit les autres et on voit qu'on est différent. Et comme ça, on commence à nous perfectionner, à vivre, à réfléchir. Et même si c'est conflictueux, on sait que c'est pas si facile, mais Oui, bien sûr. au fur et à mesure, on apprend à respecter les différences, respecter l'autre et à être respecté aussi. Et voilà, mais bon,
Donc, elle est une loi naturelle, la loi des sociétés. Hein. On peut passer à la prochaine question, peut-être? Oui, 767. L'isolement absolu est-il contraire à la loi de nature? Oui, puisque les hommes cherchent la société par instinct et qu'ils doivent tous concourir au progrès en s'aidant mutuellement. Voilà. Par ça, on pouvait penser, par exemple, pourquoi que quelqu'un est mis dans une prison. C'est parce que, normalement, elle a créé tant de perturbations dans la société qu'il doit être séparé des autres pour ne pas continuer à faire les mêmes. Hein. C'est vrai que c'est toujours mieux si elle puisse être éduquée, rééduquée, à apprendre, à d'abord comprendre et ne plus répéter les comportements. Mais voilà, donc c'est pour ça donc que normalement on n'est pas isolé. Et même si on cherche un peu de paix, un peu de recueillement, on ne cherche pas les foules. Parfois, on est fatigué aussi d'être perdu dans trop de monde. On préfère être un peu plus, euh, pas avec tant de monde. Et il y a même, je ne sais pas maintenant qui, il y a des études qui disent qu'on ne peut pas se on a une capacité de nombre de personnes qu'on peut avoir la relation avec. Je ne sais pas si c'est 150 personnes. Plus que ça, on se perd, soit par les noms, Oui. on n'a plus la capacité. Bon, c'est une moyenne. Et je ne sais plus maintenant, basé sur un travail d'équipe, c'est dans la psychologie, ça. Mais on a plus ou moins, bien sûr que ça dépend de chaque personne aussi. Il y a ceux qui peuvent peut-être se relationner avec plus de gens et d'autres moins. Mais il y a une certaine limite aussi. C'est difficile après de garder l'histoire, de vraiment pouvoir communiquer. Et si on pense à des amis, ceux qui sont plus proches, c'est même moins, bien sûr. Mais, mais normalement, on cherche par instinct. Hein? C'est Parce que là, il y a cette notion aussi qu'on a tous besoin des uns et des autres. On ne peut pas oui, tout à avancer fait. si on est tout seul. Hein? Et oui, on est tout seul. Ouais, Donc, en s'aidant, là, en s'aidant mutuellement. Ouais. Oui, il y a donc, une notion d'aide, d'entraide. de partage, Parfois, on oui, a d'aide mutuelle. cette rêve-là d'être complètement autonome, hein, de ah non, je suis Oui. suffisant pour moi-même, je n'ai besoin de personne. D'abord, c'est pas vrai maintenant, parce que bon, on dépend, on peut pas mais, produire l'alimentation pour nous, après avoir comment vivre, c'est difficile d'être, oui, bon. Parce que on parlait du berceau tout à l'heure, mais dès le berceau, on a eu besoin de quelqu'un. Déjà, on a eu Oui, besoin de nos parents pour vivre. Et après, on a eu besoin du fabricant de lait qui nous a nourris. On a eu besoin du biberon. On a eu besoin enfin, plein de choses. On ne peut pas dire qu'on peut être autosuffisant à 100%, qu'on s'est fait soi-même. C'est impossible de dire ça. Donc, des gens qui disent je me suis fait moi-même, non, tu ne t'es pas fait toi-même. Là où tu es arrivé aujourd'hui, tu as eu des personnes que tu n'as jamais connues qui sont intervenues dans ta vie qui sont intervenues dans ta vie pour être ce que tu es aujourd'hui ou ce que tu as fait. Donc, on voit qu'il y a vraiment la vie en société, des fois, on s'imagine même pas, quoi. Quand on se met à table, par exemple, on a un repas, on peut imaginer le nombre de personnes qui nous ont servi ce jour-là. oui, c'est vrai. Celui qui a fait les légumes, celui qui a fait les pâtes, celui qui a ouvert la bouteille d'eau, la table, la chaise. Donc, c'est une vie en société, ça aussi. Je l'ai complété comme Dieu, la nature, elle est sage parce que, bon, d'abord, la mère va pouvoir allaiter son enfant et tout. Donc, théoriquement, pendant un moment, les bébés vont pouvoir survivre comme ça. Et aussi, que l'homme, c'est une des espèces, c'est l'espèce que l'héritage des bébés, d'enfants,
elle dure plus longtemps. Pendant que d'autres animaux, ils vont bientôt se séparer de la mère, du père. Et donc, peut-être qu'il y a une raison. C'est justement pour créer ces liens, pour, voilà, c'est pas pour rien, qu'on puisse trouver d'autres sens derrière toute cette biologie, hein, toute cette embryologie et tout ça. C'est intéressant. Ouais. Mais oui, pour tout ce que vous avez dit, oui. C'est même, et même dans une famille, bon, on a nos aptitudes, on a, ou dans un groupe, même si on dirait, quand dans une tribu, bon, il a les partages, chacun a sa fonction, donc on dépend l'un d'autre. Ouais, et c'est intéressant comme ça, valoriser, hein, valoriser ce que chacun peut faire, ou non, ouais, ou même si ouais, elle n'est pas capable de pourra chercher faire une autre chose, même si c'est parfois on sous-estime hein, ceux qui sont dans l'art, comme dans la histoire là de la cigale et la fourmi, hein, on va dire ceux qui a travaillé, l'autre qui a chanté et tout. Donc La Fontaine, c'est vrai que, mais bon, il retraitait un peu aussi, bien sûr, la société, l'ironie aussi, comment on peut être cruel et tout, mais bon. Mais c'est important aussi, ce côté hein, de l'art aussi. Donc, je pense que nous tous pouvons euh, aider hein, la société avec notre aptitude. Bon, ça, c'est vrai que c'est dans une vie idéale, mais bon, on va un jour ouais, hein, s'aider Mais oui, parce que mutuellement. Oui, là, il parle aussi euh, parle de la notion du progrès, et cette notion du progrès réside dans l'aide mutuelle. Donc, je veux dire, on n'est pas tous, on est tous différents. On a tous à apporter quelque chose aux uns aux autres. Tout le monde a quelque chose, hein, quel que soit notre, notre parcours. Donc, c'est vrai que c'est bien, enfin, moi, je trouve que c'est important, hein, que le progrès, c'est dans l'aide mutuelle. Si l'on veut avancer, si l'on veut, pour notre société, je veux dire, hein, pour le groupe, peut-être ça peut commencer dans la famille, dans l'entourage, dans le travail, dans le monde extérieur. On a toujours la possibilité d'aider, je oui, pense. tout à fait. Et même si ça change pendant la vie, peut-être que hein, ça va changer là, ce qu'on va faire ou comment. Et aussi pendant les incarnations, hein, on va euh, euh, incentiver, on va dire, on va développer une autre chose qu'on n'a pas encore développée ou on va approfondir quelque chose. Donc, oui, c'est pas statique. Oui. Hein? C'est ça que c'est beau aussi. Ouais. Mm. Bon, voilà. Peut-être qu'on a encore, on peut finir parce que comme ça, c'est bien. Ouais. Oui, Dernière. la 768. L'homme, en recherchant la société, ne fait-il qu'obéir à un sentiment personnel, ou bien y a-t-il dans ce sentiment un but providentiel plus général? L'homme doit progresser. Seul, il ne le peut pas, parce qu'il n'a pas toutes les facultés. Il lui faut le contact des autres hommes. Dans l'isolement, il s'abrutit et s'étiole. Oui, c'est un peu ce qu'on vient de dire. Tu veux lire le On a commentaire tous besoin. des... Oui. Oui, Pardon. je vais lire. Nul homme n'a des facultés complètes. Par l'union sociale, ils se complètent les uns par les autres pour assurer leur bien-être et progresser. C'est pourquoi, ayant besoin les uns des autres, ils sont faits pour vivre en société et non isolés. Mhm. Voilà, oui, c'est qu'on a La discuté. conclusion Il ne faut pas de ce qu'on perdre a dit. de vue le contexte de savoir qu'il y a la pluralité des existences. Donc, dans Oui, cette vie, on va peut-être développer surtout une faculté ou améliorer, mais il y aura d'autres et d'autres et d'autres. Donc, on va tous progresser en tout, ben, pas avec la même histoire de vie, bien sûr, et pas tous pareils. Chacun va se développer de sa façon, hein, individuelle. Mais voilà, c'est un peu basé dans de cette idée-là et très progressiste à la fin.
hein, et des aides, entraide, hein, c'est bien. Ouais, c'est pas bon. Si vous voulez compléter, Oui. sinon on peut passer au. Ben, Oui. dans l'isolement, il s'abrutit et s'étiole, c'est tout à fait vrai. Hein. On voit les personnes, par exemple, qui sont au chômage pendant de longues durées, pendant des années. On voit qu'ils perdent complètement pied, ils n'ont plus aucune vie. C'est personnes qui souffrent énormément finalement. Hein, quand des longues périodes de chômage, pas d'activité, pas de but, pas de rien, et ils s'abrutissent, ils s'étiolent, c'est tout à fait ça. Donc, il faut être au contact des autres parce que dans ces cas-là, ouais, on peut pas vivre comme ça dans l'isolement et dans l'inaction. On peut comprendre que parfois, elles ont passé par des traumas, par des difficultés, ou parfois eux-mêmes sont un peu plus difficiles de vivre socialement, mais voilà, tu as raison, parce que il faut doucement chercher Ouais. à comprendre pourquoi, hein, et des nouvelles façons d'être en rapport, hein, et de ne pas dire à personne, parce que parfois les gens sont un peu comme ça, ils disent ah non, je préfère les animaux, je préfère être tout seul pour ne pas souffrir, pour ne pas justement pour éviter la relation sociale, parce que soit les gens sont trop agressifs, voilà, ne Ouais. respectent pas, ou ils ont passé par des violences, et bon, voilà. Donc, mais on ne peut pas généraliser non plus que tout le monde est comme ça. Mais Ouais. c'est vrai, on peut comprendre, mais bon. Mais normalement, on va s'abrutir et devenir de plus en plus isolé, et voilà. Et on a envie à la fin de partager des bons sentiments. Hein. Qui n'aime pas trouver un ami et partager un sentiment d'amour, un sentiment d'être, ouais, de faire partie d'un groupe. Ouais. Bon, voilà. Bien Donc, sûr. tout à fait. Donc, qu'on puisse... Excusez-moi, hein. Non, non, pas de souci, t'inquiète. C'était urgent, c'est pour ça. Oui, on comprend. J'ai Oui, répondu. Voilà. Merci. c'est bien que tout t'es arrangé. Bon, on finit donc cette partie qui a des rapports avec le premier stage, comme vous avez bien dit. Et on va passer au troisième texte, donc, l'Évangile selon le spiritisme. Voilà. C'est moi, donc? Oui, hein? Oui, oui. Comme tu veux. Comme tu veux. Ouais. C'est toi le chef. J'ai cherché quelqu'un d'autre là, mais non, il n'y a pas, donc c'est moi. OK. Donc, T'es le chef d'orchestre. Ouais. L'Évangile selon le spiritisme, par Allan Kardec aussi, on va chercher un texte. Voilà, instruction des esprits, or la charité, point de salut, c'est le chapitre 15. Allez, je vais vous... Et item 10. Chapitre 15, or la charité, point de salut. Et c'est les items 10, donc c'est les derniers là, dans les instructions des esprits. Voilà. Chapitre 5. 15. 15. Chapitre 15, chapitre 15. Je comprends. Non, 15. C'est les derniers items, hein? C'est les derniers textes dans les instructions des esprits. Item 10, tu as trouvé? Point 10 là? Oui. Ouais. Donc, or la charité, point de salut. Mes enfants, dans la maxime, or la charité, point de salut, sont contenues les destinées des hommes sur la terre et dans le ciel. Sur la terre, parce qu'à l'ombre de cet étendard, ils vivront en paix. Dans les ciels, parce que ceux qui l'auront pratiqué trouveront grâce devant le Seigneur. Cette devise est le flambeau céleste.
la colonne lumineuse qui guide l'homme dans le désert de la vie pour le conduire à la terre promise. Elle brille dans le ciel comme une auréole sainte au front des élus. Et sur la terre, elle est gravée dans le cœur de ceux à qui Jésus dira, « Allez à droite, vous les bénis de mon Père. » Vous les reconnaissez au parfum de charité qu'ils répandent autour d'eux. Rien n'exprime mieux la pensée de Jésus, rien ne résume mieux les devoirs de l'homme que cette maxime d'ordre divin. Le spiritisme ne pouvait mieux prouver son origine qu'en la donnant pour règle, car elle est le reflet du plus pur christianisme. Avec un tel guide, l'homme ne s'égarera jamais. Appliquez-vous donc, mes amis, à en comprendre les sens profonds et les conséquences, à en chercher pour vous-même toutes les applications. Soumettez toutes vos actions au contrôle de la charité et votre conscience vous répondra. Non seulement elle vous évitera de faire le mal, mais elle vous fera faire le bien. Car il ne suffit pas d'une vertu négative, il faut une vertu active. Pour faire le bien, il faut toujours l'action de la volonté. Pour ne pas faire le mal, il suffit souvent de l'inertie et de l'insouciance. Mes amis, remerciez Dieu qui a permis que vous puissiez jouir de la lumière du spiritisme. Non pas que ceux qui la possèdent puissent seuls être sauvés, mais parce qu'en vous aidant à mieux comprendre les enseignements du Christ, elle fait de vous de meilleurs chrétiens. Faites donc qu'en vous voyant, on puisse dire que vrai spirit et vrai chrétien sont une seule et même chose, car tous ceux qui pratiquent la charité sont les disciples de Jésus, à quelque culte qu'ils appartiennent. Paul, apôtre, Paris, 1860. Ça nous touche, hein? Vraiment, dans le cœur. C'est très, très beau. C'est beau texte. Même si on a déjà lu ce passage plusieurs fois, même quand on a, à chaque fois, c'est toujours aussi, comme tu dis, émouvant. Ouais. Oui. Et la dernière phrase est merveilleuse, magnifique, parce que vraiment, on voit là que nous sommes tous les enfants de notre Seigneur, et que quel que soit le culte auquel on appartient, on est les disciples de Jésus, parce qu'on pratique la charité. C'est magnifique. C'est plein de... Ayant un culte ou non, hein? Parce que parfois on dit non, je n'ai pas de culte et tout ça, mais si on pratique la charité, voilà, et on est dans les mêmes idéaux, c'est suffisant, tout à fait. Et en se souvenant, c'est quoi la charité pour Jésus? C'est la question 846 ou 886, hein? 886, c'est ça, hein, je pense. Ah oui, peut-être tu as raison. C'est les BIP. Le BIP, oui. Donc, bienveillance envers tous. C'est la bienveillance pour tout le monde et indulgence envers les autres et pardon, le pardon des offenses. Voilà. Oui, 886. 886, ouais. Pour qu'on puisse, oui, avoir une idée de ce qu'on appelle, on dit charité, c'est quoi, hein? Voilà, donc bienveillance,
indulgence, Oui. pardon, parce qu'on comprend que nous tous sommes en train d'apprendre et voilà, qu'on commet des erreurs aussi comme les autres. Donc, si notre société peut être plus tolérante, hein, donc on va être plus heureux. Et j'ai trouvé beau aussi parce que là, on voit une chose, les parfums de charité, c'est poétique, hein, et c'est un peu l'invisible. C'est invisible, ça. Aussi, Mais c'est invisible, oui. je pensais au premier message là, d'Emmanuel, du parfum de la rose, hein, de la fleur. Et voilà, ces gens qui sont comme ça, elles répandent ces parfums, hein, autour d'elles. Et on se sent bien à Il y a côté. Oui. il y a une prière là qui dit que. Alors, comment c'est déjà ah zut. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Dans une prière que j'aime bien me réciter souvent. Moi, je l'ai appris par cœur. Je ne sais plus si c'est, je sais pas si c'est de François d'Assise, je ne sais plus. Mais elle est très belle. Que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Donc là aussi, c'est ce parfum de Jésus qui est autour quand on a cette charité, quand on a cette bienveillance, ce bip en nous. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qu'on a pu croiser dans notre vie quand on les croise, il y a quelque chose qui se passe, quoi. On dit, c'est une personne qui a la bonté sur son visage, on sent qu'il y a quelque chose, quoi. Et il y en a peu, des fois, peut-être pas assez quand on trouve, même nous-mêmes, hein, on n'est pas certainement peut-être pas comme ça. Mais ça, c'est. Ouais. C'est vrai. Oui. Et là, il y a une phrase, car il ne suffit pas d'une vertu négative, il faut une vertu active. Pour faire le bien, il faut toujours l'action de la volonté. Ça, je crois que c'est important. On parle souvent de volonté. Je crois qu'Emmanuel, souvent, dans ses messages, parle de volonté, hein, Emmanuel. Hein, Et là, Paul en parle. Pour ne pas faire le bien, il suffit souvent de l'inertie, de l'insouciance. C'est vrai qu'on ne fait pas de mal, mais bon, on laisse aller. Mais être actif, c'est plus difficile, hein, que d'être dans l'inertie et l'insouciance. Tout à fait. Mais ça apporte beaucoup plus. Oui. C'est pour ça que c'est un peu différent de dire ne faites aux autres ce que ne voulez pas que les autres fissent à toi, et de dire faites aux autres ce que tu voulais que les autres fassent pour toi. Parce que c'est la façon négative, oui, on ne va pas faire. OK. Bon, c'est déjà quelque chose, hein, on ne va pas dire que c'est rien. Mais de faire aux autres, ça demande un effort, ça demande cette volonté, ça demande voilà, de se mettre parfois ensemble pour des projets, voilà, ce n'est pas individuel, mais c'est bien. D'être utile à son prochain, toujours. Emmanuel le dit souvent dans le travail, se rendre utile. Et une autre chose, c'est parce qu'on se demande, avec un tel guide, l'homme ne s'égarera jamais. Avec les guides de charité, avec cette règle-là pour prendre les décisions, les choix dans la vie, parfois on ne sait pas quoi faire. Hein? Parce que même si la société nous dit d'agir différemment, bon, on va tous désincarner et après, dans la vie spirituelle, on va se retrouver heureux ou malheureux, selon nos actes, selon nos choix, selon... Et voilà, et donc, c'est un peu le plus qu'on puisse choisir pour les biens, le plus heureux on sera.
Et bon, voilà. On sera jugé à chacun ses œuvres, oui, tout à fait. Et là, il dit aussi, soumettez toutes vos actions au contrôle de la charité et votre conscience vous répondra. Ce qui veut dire aussi que de temps en temps, on peut réfléchir à ce que l'on a fait, dit ou pensé aussi, hein, pour savoir si effectivement on n'a pas fait peut-être. Et ça, c'est les vrais juges à la fin, quand on pense qu'on va être jugé par nos œuvres. Parce qu'on a cette notion des biens et des mal dans notre conscience. Et même si elle n'est pas, si elle est trop intuitive, si elle est trop cachée, et tout ça, mais notre esprit, nous sentons ça. Et donc, on n'est pas à l'aise. Il a quelque chose. Bon, c'est vrai que il y a ceux qui dorment, il y a ceux qui sont très... ils sont comme s'ils étaient envoilés, hein? Et donc, parfois, ils arrivent à dormir tranquille et tout ça pendant un bon moment. Mais il y aura un jour qu'ils vont se réveiller et se poser des questions. Qu'est-ce que je fais? Et après, ils pourront être peut-être trop durs avec eux-mêmes. Donc, c'est cette conscience-là qui, si on peut trouver une façon de l'interroger plus souvent, c'est mieux que de laisser ça pour plus tard et accumuler plein de choses sans trop réfléchir. On se sentira plus coupable, mais c'est nous-mêmes qui nous sentirons comme ça. Ouais. Si on est très dur avec les autres, on est très dur avec nous-mêmes, on sera dur aussi quand on découvre qu'on a fait des choses qu'on ne devrait pas avoir fait. Mais bon, voilà, il y a toujours une façon de prendre conscience, responsabilité et tout refaire à travers les biens, hein, et réparer tous les mal qu'on a fait, toujours. Voilà. Oui. Bien. Peut-être qu'on s'approche à la fin et on pourrait finir avec, si vous voulez compléter, dire quelque chose, sinon on pouvait faire la prière finale. Non, je crois qu'on a... C'est bon, c'est un texte qu'on doit de temps en temps relire comme ça, de temps en temps, je pense. C'est un des textes, bon, ils sont tous magnifiques, les textes de l'Évangile, hein, sur le spiritisme. Mais il y en a certains qui marquent plus que d'autres. Et celui-là, je pense qu'il fait partie des textes du top 5, là. Ou du top 10, je ne sais pas. Enfin, il fait partie de ceux qui sont importants à lire et de temps en temps. À lire et y réfléchir, bien sûr. Et on va attirer l'attention pour ça, que les vrais spirites et les vrais chrétiens sont une seule et même chose. Donc, les vrais, hein, ceux qui vraiment pratiquent la charité, comme Jésus l'entendait. Voilà, que ça puisse nous inspirer, hein, à être plus charitables. Ouais. Vraiment, du fond de notre cœur. Bon, est-ce que Bernard ou Aline, vous voulez faire la prière finale? Faire la prière, oui. Le faire, merci Bernard. Seigneur, nous venons de terminer l'étude de ces 3 textes. Comme tous les mercredis, nous sommes réunis sous ta haute protection, ta bienveillance, ton amour. Nous avons encore parcouru ces lignes avec un grand plaisir et nous avons échangé entre nous et nous avons peut-être aussi été écoutés par des frères et sœurs désincarnés qui sont avec nous autour de nous dans cette réunion virtuelle que la technologie d'aujourd'hui nous permet d'organiser pour notre plus grand plaisir, notre plus grand plaisir, pour que nous puissions
partager plus amplement ces quelques textes que nous voyons chaque mercredi, qui vont nous permettre de réfléchir encore un peu pour toujours nous améliorer, avoir avoir Jésus dans notre cœur, avoir les enseignements, ces lois immuables de Dieu. Là, nous venons de voir un texte sur la charité, que nous puissions être toujours avoir dans notre cœur ce sentiment, cette bienveillance, ce pardon, et qui nous permettent de progresser, parce que c'est le but du spiritisme, c'est le but de notre vie, le but de tout le monde, de pouvoir, quelles que soient les religions, quels que soient les dogmes, qu'on doit pouvoir tous être actifs par la volonté, pour faire le bien, pour vivre ensemble. Nous avons vu un texte sur le vivre ensemble, sur le fait qu'on ne doit pas être isolé, vivre isolé, que nous devons vivre en société. C'est vrai qu'aujourd'hui, les difficultés à vivre en société sont assez importantes parfois pour certains. La vie moderne n'est pas facile pour vivre en société souvent. Que nous puissions avoir cette foi qui nous permette de surmonter ces difficultés. Nous remercions nos guides personnels qui sont là pour nous assister avec tout leur amour. Remercions toutes les personnes qui ont pu organiser spirituellement cette réunion. Nous remercions tous nos anges protecteurs, nos gardiens. Nous te remercions, Seigneur, pour cette journée et celle qui va arriver, cette nuit qui va arriver. Que ta volonté se fasse, Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup. Voilà. C'était très bien. Merci. Hein? Dans de beaux textes, oui. Oui. Bien, on vous dit tous au revoir et à mercredi Au revoir. prochain. Hein? Bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. À bientôt.